On est en winner semi là? Ouais, on est en winner semi. Mais non, on est en top 8. Mais non, c'est non, pas winner. winner semi, top 8? Si, c'est winner semi. Incroyable, c'est bon. Tout va bien. Vous en Ça m'a faites filé les pas. détails, je les ai mis dans le stream avant. Vous en faites pas, messieurs, dames. Tout est bien, qui est parfait. Donc on va partir sur, voilà, comme on a dit, Game & Watch sur Link, un match-up. Bah, c'est des personnages qu'on voit assez souvent, mais moi perso je connais pas le match-up en particulier. Donc, ça parle bien pour Draver déjà, même s'il se fait interrompre par le B de Game & Watch. Effectivement, pour l'instant, pour Draver, ça a l'air de bien partir. Voilà, on trouve des petits. B, upper, le classique. On trouve des petits B en effet. Pour l'instant, ça se passe. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Il fait sa game, hein, tranquillou, avec les grabs, voilà. Peut-être du mal, ouais, forcément là du côté de Game & Watch on essaye au plus possible de renvoyer hein, les projectiles de Young C'est un peu ce qu'il a Link. fait là, le petit wave bounce. Il utilise bien d'ailleurs, je l'ai pas mentionné plus tôt, il utilise bien les techniques de mouvement à base de reverse et de reverse bah. tout ça, en combinaison avec le boomerang, et ça lui permet de bouger de manière un peu imprévisible. Effectivement, on trouve des bons trades hein, quand même du côté de Game & Watch. On a bien rattrapé le retard à 110% du côté, enfin 129 contre 110%. La backthrow qui va mettre off stage. Forcément, on essaye de remonter, mais malheureusement, le bon edge guard, le bon edge trap de Young Link qui va faire le taf 110%. Du côté de Draven, pour l'instant, Draven qui s'en sort plutôt bien face à Game & Watch. Encore une fois, on continue de gratter les pourcentages. Tout va bien. Je pense qu'il a fait un petit mix input avec ce fer. Parce que je pense que ça devait être un upper, mais bon, bien vu ça. Ok, oh, bien ouais, vu. Le bucket. Le bucket il est parti vraiment tard, mais au moins c'est passé, très bien. J'aimerais bien savoir à quel frame il sort. Ok, attention le back air. Le back air ça tuera pas. Ça doit sortir avant la frame 10 de ce que je vois, mais bien vu ça. je l'ai pas vérifié. Je peux vérifier si tu veux. Et bah tu sais quoi, on va vérifier. Pendant que tu vérifies, on va continuer à regarder un peu. Pendant que tu vérifies, on va continuer à regarder le match. Le upper qui va toujours pas trouver la stock. On est quand même à 92% du côté de Game & Watch. C'est pas lourd hein, Game & Watch. Faut commencer à faire attention du côté de Draver, pardon. Et quand même, on se prend la bombe, on perd la stock là-dessus. Draver qui du coup perd sa première stock, mais qui a quand même son adversaire à 105%. 105% du haut de ses deux stocks. On continue. On veut à chaque fois hein, renvoyer toutes les bombes, etc. En soi, c'est pas une mauvaise idée de vouloir renvoyer la bombe à tout prix parce que soit il la renvoie, soit il l'absorbe. Donc en fait, c'est toujours bon à prendre. Attention quand même, avec backthrow 137%, ça commence à devenir compliqué. Encore une fois, on essaie de frame 6 le bucket. Très bien. Frame 6, donc c'est peut-être pour ça que ça va très très vite. Ok, dash attack, très bien. Ok, on a failli 180 par contre. Ça a failli être. Ah, malheureusement, on s'est pris le. On s'est pris le stage avec ce B. Dommage. PS2. Ça, c'est la malédiction de PS2. La malédiction de PS2 qui fait que du coup, vous prenez le stage sur votre B. Alors, de ce que je vois, ça se passe quand même bien pour Draver parce que. Ça m'embête. Oh. Ouais. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Alors, il s'est pris le. En fait, il a voulu mash. Je pense qu'il y a eu le bouton start qui a été activé sans faire exprès. Parce que je le vois très mal. Parce que tu sais, Draver il est quand même en avance. Je le vois très mal faire un concede direct. Je le vois très mal faire LRA start au moment où il se fait enterrer. Enfin bref, on va peut-être aller chercher la stock là-dessus. Ah la vache, la puissance quand même de Game & Watch, c'est qu'il peut rester vraiment extrêmement longtemps dans les airs. Et du coup, il aurait pu faire un très très bon ledge guard. Mais malheureusement, il y aura le up smash en ledge trap qui du coup va s'imposer et gagner la game. Yep. Et du coup nous sommes à 1-0. Ouverture du score de la part pour Draver. Actuellement en train de percer, de perforer le bracket. Ouais là il est passé par Nono, back et maintenant il arrive il est passé par des grosses têtes Draver. Alors pour moi c'est un joueur inconnu au bataillon. Pour ma part. Hein. Moi c'est apparemment. Apparemment il était là quelques fois, mais pour ma part c'est la première fois que je le vois, alors je l'ai oublié. Moi c'est la première fois que je le vois en tout cas. C'est purement ma faute. Moi c'est la première fois que je le vois. Il était déjà, on nous dit dans le chat, il était déjà venu. Très bien. Ok, ouais, mais apparemment je sais qu'il est déjà venu parce qu'il y avait son nom dans la liste. C'est possible ça. Ah bah ça après je crois que c'est parce que il a déjà dû jouer tout à l'heure. Enfin je sais. Ah oui, aussi. Bref, on continue. Toujours les mêmes personnages évidemment. Pour l'instant je trouve que ça s'est relativement bien passé quand même pour Game & Watch. Enfin même s'il s'est fait un peu botter les fesses au début de partie. Il y a encore quelque chose à faire. Il y a encore des choses à faire sur les deux personnages. Enfin sur ce personnage évidemment. On remplit le bucket d'un coup. Hein.
Ouais, on a un bucket prêt à détruire en fait. Et tu veux savoir ce qui est super intéressant sur ce personnage, sur Game & Watch avec ce skin? 26%. Mais pourquoi tu fais ça? Bah parce que ça met 26%. Ouais, je sais, Parce que ça met mais 26%. le en kill move. Il aurait pu faire un kill move en effet. Mais bon, je pense qu'il y aura une autre occasion de le remplir. Et je voulais juste souligner un truc, ce qui est super intéressant avec ce skin quand tu joues Game & Watch, c'est qu'en fait tu ne vois pas quand tu clignotes. Et du coup tu ne sais pas si ton adversaire il peut ne pas savoir quand est-ce que ton bucket il est plein ou pas. Donc ça c'est super intéressant, à noter. Je pense que c'est possible qu'en tout cas Magic ait choisi ce personnage, enfin ce skin en connaissance de cause. Tu sais, c'est comme par exemple, c'est sympa genre les skins qui sont techniques, je sais plus quel joueur mais apparemment il y en avait un qui prenait le skin en fonction du stade pour se camoufler. Oui. Et je sais aussi sur Melee, alors petite anecdote marrante sur Melee, Attention le faire. Attention. La hitbox de collision, c'est-à-dire le truc qui gère les collisions avec le stage de Captain Falcon, est très légèrement différente sur le skin vert. Ça veut dire que techniquement c'est plus optimal de jouer Falcon avec le skin vert dans Melee. Et en tout cas, on récupère la stock du côté de Draver. Pour l'instant, ça se passe vraiment plutôt bien. Le trou dans le bracket continue d'être effectué. Continue avec la dash à 92%. Deuxième 103. Peut-être avec un backer, on va aller récupérer quelque chose. Non, il y aura le down air quand même qui va faire un petit edge guard. On n'a plus beaucoup d'options du côté de haut. Down air qui tue. Game even, littéral, genre en tous les sens du terme. Ah oui, là, comment ça se dénoue à partir de là. Très serré, très équilibré mine de rien ce match. Je trouve qu'il y a peu d'erreurs au final entre les deux joueurs. Les deux jouent vraiment le match-up comme il faut. Attention quand même à ces jolie phase. Dommage quand même ce down air de la part de. On balance dans le boomerang, on bait le down air et on le grabe tout de suite après. Ça c'est pas mal, j'aime beaucoup ça. C'était très bien. Bon bait. Okay, on essaie de renvoyer les flèches, malheureusement ça touchera pas. Le boomerang évidemment pour essayer de tout simplement continuer cette phase. 16% du côté de Draver. Attention, down tilt upper qui prend la game. Et ouais, c'est léger. Destination finale, la blazone est plutôt basse, du coup je peux comprendre que ça fasse ça. Du coup, on a quand même Draver qui arrive à réétablir une bonne avance et il faut qu'il la garde, tandis qu'il faut que Magic arrive à sortir un petit peu de sorcellerie pour revenir dans la game, parce que sinon ça s'annonce assez mal pour lui. Va falloir user de miracles et de sorcellerie pour réussir à ses fins. Et là pour l'instant, on l'a vu pendant toute la game utiliser son bucket pour le renvoyer, mais là il se prend quand même 2 flèches de suite. Un petit peu dommage, on a le bucket rempli à moitié. On a le bucket rempli à moitié, donc il va falloir faire attention à ça. Mais évidemment, on se fait punir ce down air par le B de Link Cartoon, donc c'est 51% gratuit. Youngling, excusez-moi, Link enfant. Excusez-moi. Continue là-dessus. Les flèches qui. Pomme, il doit être énervé là. Pomme, il est derrière son écran, il fait. Ok. La petite phase dash guard là qui marche plutôt bien. On est patient du côté de Magic. Ok, dash attack qui ne fonctionnera pas encore une fois. On se fait très bonne punition à chaque fois le up B. Ouais, il est assez patient, il essaie pas tout de suite de follow avec un upper. Mais en fait ce qu'il voit c'est qu'il sait que les Game & Watch ça va me faire des downers en désavantage, du coup genre parfois il envoie Game & Watch dans les airs et il essaie d'attendre, mais à mon avis Magic il a un petit peu compris ça. Du coup ça va pas trop marcher, il faut qu'il trouve autre chose. Petite dash attack qui va faire le taf, backer, très bien. Ok, très bien, ça c'est propre, c'est le backer, il suffit à aller récupérer la stock. Attention quand même, on est à 85% du côté de Game & Watch. Je suis Magic, j'espère pour un bon gros 9 là. Ça serait incroyable quand même, il finit sur le 9. Surtout que moi c'est ce que j'ai. Putain, la vache, ça fait 3 B d'affilée là qu'il doit en faire. Et ça fait 12% gratuitement, 15%. C'est pas forcément une option qui met énormément de dégâts, mais oh non, il a cramé le bucket directement. Ok, je pense qu'il a voulu cramer le bucket directement parce qu'en fait pour lui en fait c'est un énorme outil de reflect et donc forcément il pouvait pas s'en priver. Forastro qui va peut-être tuer, on va peut-être finir la game là-dessus, 103%. On est patient du côté de Drav, on a voulu, ok, read une roll. Ah, il y aurait pu un smash qui aurait pu être fait là, mais il avait déjà balancé le boomerang. Effectivement, ça commence à devenir vraiment tendu pour Magic. Mais peut-être que ça va être maintenant que ça va se régler. Draven, le grab qui ne passe pas. Le bec. C'était dangereux ça. Okay, attention, et c'est maintenant malheureusement le fer qui va aller récupérer la game. 2-0 pardon. 2-0 pour Draver. Qui va aller directement. Ah, ça va au 5. Ouais, c'est au 5. Excusez-moi, j'ai failli dire une énorme connerie. Très bien, heureusement que tu m'as coupé parce que sinon j'allais annoncer quelque chose. Bref, du coup on continue. C'est reparti, mon kiki. Tiens, regarde, je vais faire comme ça. Hop, comme ça tu vois bien l'écran, toi. Eh, regarde. Écoutez, on est reparti. Pomme qui dit c'est pour ça qu'il gagne pas aussi. Allez, let's go. Du coup,
potentielle dernière game. On est parti sur Smashville, ok. C'est Un choix, parti. un choix intéressant Smashville. À ton avis, quand tu joues Game & Watch, pourquoi tu veux Smashville? Je sais pas. Moi je pense que ça peut être utile pour avoir moins. Enfin pour que tu puisses renvoyer le projectile peut-être plus facilement. Bah non, forcément la map, Parce que la map est plus petite. la map est plus petite, ouais. Peut-être justement pour laisser moins d'espace au Young Link. Moi je pense que la map elle est avantagée pour Young Link. Notamment parce que lui il a plus de portée que Game & Watch quand même. Après, bon, écoute, on verra bien. Écoute, on verra bien comment ça se passe. On posera la question à Magic tout à l'heure. Pourquoi il a choisi Smashville. En tout cas, pour l'instant, c'est très even. On essaye tous les jours de faire le petit boomerang into faire. Hein, ça marche très bien. On a vu que ça a pris la game on a vu que ça a pris la stock sur la game précédente. Ouh, c'est dangereux ce qui se passe. Attention, on respecte pas les flèches. Oh, on a tenté la grosse kick du futur là. Attention Magic, on respecte pas les flèches. Attention, le hacker. Ça c'est dangereux. Il respecte rien du tout. Oh là là. Attention, faut pas commencer à bourrer. Oh là là, il commence à bourrer la en Magic. Game 3, quand t'es en train de perdre 0-2, c'est pas le moment. T'as vu Draver, il est patient, hein. Il attend vraiment le bon moment. Ok, le petit jump, ouais, tu vois, fort tilt, ça marche. C'est ce que j'observe depuis tout à l'heure, c'est que vraiment Draver, c'est en gros tous les persos qui sont réputés pour gagner en bourrant. Il arrive sans problème à anticiper leurs options et les punir derrière. Ouais, ça peut bourrer, ouais. C'est ce que Blue Sky, je dis bien pour être sûr que les gens ne comprennent pas que c'est ma remarque, mais en gros Blue Sky l'avait dit sur le chat contre Yoshi. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il laissait le Yoshi s'approcher, il le gardait pas à distance, il le laissait approcher, il faisait un dash bar pour punir après. Et c'est ce genre de... Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que Young Link a tellement de projectiles qu'il peut juste dire non à l'approche. Ce qu'il peut faire, c'est qu'en fait souvent il balance ses projectiles pour dire non, mais parfois il te laisse s'approcher. Au début je pensais que c'était juste qu'il avait du mal à établir sa zone, mais non, il te laisse s'approcher de lui, mais dans le but de te punir parce qu'il sait ce que tu vas faire. Bah évidemment, c'est exactement. Bah là c'est exactement le cas de figure qui est en train de se produire de la part de Draven en fait. Oh, bien vu là, ça, au moins la chaise qui va pouvoir récupérer la première stock de Draver. Il y en a encore deux à récupérer quand même du côté de Magic. Va falloir quand même un petit peu se sortir les doigts, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Oh oui. Le petit bucket évidemment on le vide parce qu'on veut profiter du reflect plus que des dégâts qui sont stackés à l'intérieur. Attention le nerf quand même qui va faire le taf avec cette dash attack qui va toujours pas tuer mais qui met quand même 116%. B qui va pouvoir aider à remonter. B encore une fois pour pouvoir se sortir de la mauvaise situation. 17% quand même du côté de Draver, c'est très compliqué pour Magic qui malheureusement Sub Smash qui va faire le taf. Très compliqué là pour Game & Watch. Là, il va falloir user de magie, de miracle et toutes les prières possibles pour... Non, qu'est-ce que c'est? Ok, c'est vrai, Game & Watch peut faire ça. Okay, heureusement qu'il peut faire ça. Hein. Heureusement qu'il peut faire ça. Hein, parce que là, moi j'ai eu très peur alors en fait. Mais puis je me suis rappelé, c'est vrai que les Game & Watch font ça. Mais après, être en dessous du stage comme ça et pouvoir rattraper la ledge exprès, c'est pas une très bonne idée quand t'es à un désavantage contre Young Link. Mais voilà, c'est juste mon opinion. Petit forward évidemment pour aller récupérer les pourcentages. T'as vu comment il était genre tout près de Game & Watch dans les airs, mais il a juste décidé d'attendre. Oui c'est ça, mais il attend justement en fait. En plus il a vu la bombe elle a explosé, ça l'a mis dans une bonne phase d'avantage. Encore une fois la flèche avec le nerf qui va aller mettre off stage, 103%. C'est très compliqué là pour Game & Watch, on est dans une grosse phase de désavantage. C'est peut-être maintenant que ça va se régler l'histoire, peut-être un 3-0 dans Smash qui va pas tuer. Ça va peut-être être maintenant, on renvoie la bombe, on est très patient, c'est incroyable du côté de Draver. Ça va peut-être être maintenant, évidemment on va se prendre la bombe, non toujours pas. On esquive bien. Bien vu, bon trip, et maintenant ça perd, toujours pas. C'est très compliqué. B. Upper. Très compliqué. Sur la plateforme on attend. Oh non, ok, aucune. Ça c'est dommage, il y a eu rien du tout sur cette plateforme, on aurait pu récupérer quelque chose. Par contre ce B, mais ça va peut-être lui permettre de récupérer. Ah par contre ce dernier, il est un peu en désavantage là. Magic a besoin de capitaliser dessus mais il n'y arrive pas. Le dernier coup, B encore une fois. Encore une fois, est-ce qu'il arrive au moins à prendre cette stock pour potentiellement faire un comeback du futur avec un up? Ah ça on ne sait pas, ça on espère. On espère pour lui hein, mais on lui souhaite. Qu'est-ce qu'il fait? Il remonte, il a le... Force, oh la vache. Oh la force de l'enfer. Il est parti. Vraiment le coup de pied le coup de pied stratosphérique. Ronaldinho Soxer.